Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Ce matin, nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour te contempler. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Nous voulons le faire à visage découvert. De contempler à visage découvert et t'adorer tel que tu es véritablement. Oui, Seigneur. Ce que tu attends de nous, c'est que nous soyons des représentants de la patrie céleste. Et le propre des citoyens, c'est la capacité à honorer, à révérer et à honorer le roi. C'est pourquoi ce matin nous sommes venus te dire, nous ne cesserons pas. Donc il y aura la vie, donc il y aura le souffle. Nous serons là tous les jours dans ta présence. Faisons monter vers toi le parfum de l'adoration pour te dire combien tu es bon pour chacun d'entre nous. Oh, je ne cesserai pas. C'est mon désir, c'est mon plaisir ce matin. Oh, je dis, je ne cesserai pas. De tout mon cœur, je veux t'adorer. Oh, je ne cesserai pas. Comment t'appeler mon Père et mon roi? Ah, je ne cesserai pas de t'adorer. Le rocher de ceux qui sont affaiblis, oh Dieu. La pierre angulaire, celle qui avait été rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale. Notre Seigneur et notre roi, c'est toi Jésus. Je ne cesserai pas. Excellent, merveilleux, admirable, conseiller, je ne cesserai pas. Véritable fidélité, oh je ne cesserai pas. L'amour qui se fait aimer, l'amour parfait qui bannit la crainte, je ne cesserai pas. À toi Jésus, le prototokos, le premier-né de la nouvelle création, c'est Elohim. La Bible déclare, lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Je ne cesserai pas. Oh Jésus, admirable est ton nom, conseiller est ton nom. Je ne cesserai pas. L'auteur de la vie, car tu es l'eau de vie, l'aliment qui ne manque jamais, car tu es le pain de vie. Oh, l'expression vivante et incarnée de la manne qui tombait dans le désert. Ah, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas. Oh, Yamanda brosa kata boyanda ya brosa kaya mahadero. Je ne cesserai pas. Oh, 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 non, non. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je dis, je ne cesserai pas. Où sont les adorations des amoureux? Où sont la passion de ce cœur qui est venu pour le chercher? Où est la ferveur de cette épouse qui s'est tenue debout devant l'époux et qui dit, Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous sommes venus pour te glorifier, pour te rendre notre louange, l'expression de notre adoration. Oh, notre Dieu. Hey, adore-le. Ne te contente pas de regarder le pasteur. Non, adore-le. Il s'agit du roi. Nous sommes venus le contempler. Nous sommes venus le regarder. Oh, doux Jésus, nous avons besoin de toi ce matin. Oh, doux Jésus, nous t'apprécions. Oh, doux Jésus, le chef de l'église. Oh, doux Jésus, le plus beau d'entre 10 000. Oh, doux Jésus, ce matin, permet à notre adoration d'arriver là où tu es. Oh, doux Jésus,
Nous savons que tu es là. La parole dit, siège au milieu de cette adoration. Tu sièges au milieu de cette adoration. Oh notre Dieu, siège, prends place, fais monter vers lui ton adoration. Qu'est-ce que tu es meilleur, Jésus? Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Que ça sorte une folie pour toi ce matin. Oh, je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. S'il me manque les mots, je le fais avec mon corps. S'il me manque les mots, je le fais avec ma main. Oh, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, roi de roi. Je veux. Je reconnais ce matin que tout a été créé par toi et pour toi. Ah, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Au milieu des saints, je veux. Au milieu des rachetés, je veux. Je veux t'adorer, roi des cieux. Je veux t'adorer, patron de la paix. Je veux t'adorer, la talle et le roi. Je veux t'adorer, et le Shaddai. Je veux t'adorer, le puissant guerrier. Oh, je veux t'adorer, le Rédempteur. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'acclamer ce matin. De toutes mes forces, je veux t'acclamer. Oh oui, je veux t'acclamer. Lève vos lèvres pour que le roi de gloire fasse son entrée. Oh oui, je veux t'acclamer, roi de gloire. Je veux t'acclamer, roi. Pas un autre, uniquement Jésus le Christ. Pas un autre, uniquement le chef de l'église, c'est lui. Ah, je veux t'acclamer. Expression de ma louange, roi de gloire. Oh, je veux t'acclamer. Dans l'assemblée des saints. Je ne me tairai pas, je louerai celui qui m'a fait passer les ténèbres. Il m'a introduit dans son admirable lumière. Oh, je peux t'acclamer. Oh, je veux t'acclamer. Alors que tu es en train de l'acclamer, les jougs de la fatigue sont en train de lâcher ton corps. Les jougs du sommeil sont en train de quitter ton corps. Ah, je veux t'acclamer, roi. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. La MCEA Église veut t'acclamer ce matin. Le corps de Christ te célèbre ce matin. Partout en Église où ton esprit est invoqué en vérité, nous voulons t'acclamer avec les saints pararos. En ce jour de célébration, nous nous sommes souvenus de ton jour et nous sommes venus pour le sanctifier. Alors sans, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Waouh, acclame-le bien fort avec tes mains, avec ton instrument, par tes cymbales, par ta guitare, par ton piano, par tes cris de joie. Tu es en train d'acclamer celui qui vit à jamais, celui qui vit au siècle des siècles, l'ancien des jours et l'ancien des âges, le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux.
Oh notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Fais ce que tu veux, fais comme tu veux ce matin. Nous sommes là pour toi, uniquement pour toi, pour t'accorder notre plus grande révérence, réservée exclusivement pour toi, bonté divine. Béni sois-tu ce matin, notre Père et notre Dieu. Personne comme toi. Accueille notre prière dans le nom le plus beau, le plus excellent, le plus glorieux, le plus redoutable, le nom du puissant rédempteur, le nom de celui qui a livré publiquement en spectacle principauté, domination. Il a triomphé à la croix. Le nom de celui sur les épaules de qui repose la domination divine. Oh, par le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous donnons le meilleur de notre Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Non, donne le meilleur Amen pour le voisin. Amen, Amen, Amen. Non, balance-lui les Amen. Amen, Amen, Amen. Et acclame pour ta propre vie. Waouh, quelle grâce, quelle grâce. Alléluia. Waouh. Merci, Dieu vous bénisse, veuillez prendre place. Merci la louange. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Waouh. Hey, mes frères, je ne sais pas comment tu vis cette affaire-là. Le fait que tu sois appelé enfant de Dieu. Et il ne s'arrête pas là, il dit non, vous êtes plus que cela. Moi, je ne suis pas sur la terre, mais vous faites fonction d'ambassadeur. Vous représentez Dieu. Autrement dit, en te voyant, on voit un divin. Alléluia. C'est pour ça que tu es l'image de la personne de Dieu. Faite à son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Tu as bien raison d'acclamer pour ta propre vie. Lorsqu'on te dit acclame pour ta propre vie, ce n'est pas par rapport à ce que tu vis. C'est par rapport à celui qui vit en toi. Acclame pour ta propre vie. Waouh. Hé, acclame, pourquoi tu es triste comme ça? Hey. Oh là là. Tu as la veillée, il faut qu'on te dise quoi? Yako, Yako, Yako. Quelqu'un dise gloire à Dieu. Il faut être joyeux. Vous êtes des enfants de Dieu, vous devez être joyeux. Quand tu te lèves le matin, tu sens qu'il y a une tristesse qui n'a pas de raison qui vient en toi. Commence à chanter des chants de louange. Je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia. Parce que quand le cœur est en douleur, quelquefois tu ne peux pas prier. Hein. Chante seulement, tu vas voir tout doucement, l'atmosphère va se dégager. Et la joie du Seigneur va te redonner la force. Je prie ce matin que cela soit ton partage au nom de Jésus. Acclamons bien le Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes au 7e jour de nos 30 jours célestes. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous les frères et toutes les sœurs qui participent tout le long de la semaine. Vous étiez très très nombreux toute cette semaine à avoir pris part à cet temps d'enseignement. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vos propres vies? C'est une grâce, c'est une grâce. Surtout ceux qui prennent le soin de participer aux jeûnes. Dis à quelqu'un le jeûne. Dans les 30 jours célestes, il y a le jeûne. Alléluia. Vous savez, on n'a pas besoin de poser les questions. Hein? Quand on sera au 15e jour, en te voyant, on verra s'il y a la lumière ou pas. Si c'est la lumière, c'est que tu as jeûné. La lumière, c'est que tu maigris. Ouf, tu maigris. On le saura, on n'a pas besoin de poser les questions. À la fin, 15e jour, on va commencer à voir déjà, hein, chez ceux qui jeûnent, la lumière. Comme chez moi, tu vois. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. C'est pas grave, tu peux commencer à jeûner, hein, même ce soir, hein, ou demain matin, à minuit, tu peux redémarrer. Rejoins-nous. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'aborder les 3 dimensions de la prière. Les 3 dimensions de la prière. Dis à 2 personnes, 3 dimensions de la prière. Dis 3 dimensions de la prière. Oh, quelle grâce, mes bien-aimés. Vous savez, quand tu reçois ce genre d'enseignement et au moment où tu es en train de noter, d'écrire sur le PC, tu es toi-même étonné, tu dis, hé Seigneur, depuis là, on était où sur la terre? Mais qu'est-ce qu'on faisait? C'est véritablement une grâce. Parce que la prière va te demander d'opérer dans une certaine dimension. Amen. On a parlé par exemple de la dimension de chercher Dieu,
qui est une dimension des assoiffés, des amoureux de Dieu, qui viennent dans sa présence juste pour chercher sa face. Pas pour lui demander des choses. Je parle à quelqu'un et on a parlé de la prière d'adoration, on a parlé de la prière de louange. Donc demain, je commencerai les sortes de prières par la grâce de Dieu et je vais enseigner sur l'adoration, sur la louange. Et ça sera tout mon enseignement sur l'adoration et sur la louange. Je vais prendre un temps de vous expliquer quelles sont les clés pour adorer Dieu. Comment on fait pour développer l'adoration? Quel est le protocole? Lorsque Jésus dit, on l'adorera plus sous la montagne, ça sera en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Concrètement, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Demain, je parlerai de l'adoration. C'est un jour férié. Si tu as le temps, viens à l'église. Acclame Jésus pour le voisin qui va venir. Amen. Puis nous avons développé la dimension de frapper. La dimension de frapper à la porte. Une dimension qui concerne, qui nous entraîne, une dimension de la prière qui nous encourage dans la persévérance. C'est-à-dire que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne vois pas l'exaucement, il ne faut pas t'arrêter de prier, il faut persévérer. Et on a dit que c'est les prières de frapper. Quand tu frappes à la porte, Dieu va se servir de cette prière pour t'ouvrir une nouvelle saison. Et quand il y a la nouvelle saison, le constat est que notre vêtement spirituel change. Et le vêtement spirituel dépend de la prière. Le vêtement spirituel, c'est ce qu'on appelle l'onction. Quelqu'un me comprend? Donc plus tu montes dans la prière, plus ton onction grandit. Et quand la nouvelle saison arrive, tu commences à opérer dans des nouvelles choses. Alléluia. Et ça fait 2 jours de cela que nous avons abordé, je pense, la dimension de demander. Et c'est là où nous sommes. Avant d'approfondir, de continuer dans cela, je voulais que nous puissions relire le passage de base que nous sommes en train de développer. Luc chapitre 11, 2 versets 9 et 10. Luc chapitre 11, le verset 9 jusqu'au verset 10. Voici, la Bible dit, je suis dans la version Louis II, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Donc, par ce texte, hier, nous avons compris que lorsque la Bible parle de demander ici, il s'agit de réclamer, premièrement. Deuxièmement, il s'agit de solliciter. Quand on dit demandez et vous recevrez, autrement dit, réclamer, solliciter par la prière et Dieu répondra, il vous donnera. Amen. Donc la dimension de demander, on a compris que la dimension de demander arrive lorsque tu ne fais plus des prières de demande seulement, mais ça arrive lorsque tu commences à réclamer ou à solliciter Dieu pour tes besoins. Demander, c'est différent de réclamer. Lorsque tu réclames, c'est que la chose t'appartient. Lorsque tu demandes, c'est que cela ne t'appartient pas. Et un fils de Dieu, celui qui a quitté le stade de l'enfant de Dieu pour devenir un fils de Dieu, ne demande pas parce qu'il sait qu'il a un héritage auprès du Père. Donc il réclame simplement son héritage comme le fils prodigue. Est-ce que je te parle? Dis à 2 personnes, tu dois réclamer ton héritage. Donc, c'est la première chose que celui qui opère dans cette dimension fait. Quand tu atteins la dimension de demander, tu réclames à Dieu ton héritage. C'est pour ça que vous voyez, je donnais l'exemple hier, je l'ai dit encore aujourd'hui, vous ne verrez pas des pasteurs dire « Oh Dieu, donne à l'église ça ». Non, le pasteur dit « Oh Dieu, il y a telle chose que tu as préparée pour l'église et moi je veux cette chose ». Ça c'est la dimension, celui qui opère dans la dimension de demander. Alléluia. Acclame Jésus, acclamons le Seigneur. Nous allons continuer. Alléluia. Donc, on a dit qu'un enfant de Dieu ne fait pas seulement des prières de demande, mais il réclame son héritage au Père à condition qu'il devienne un fils. Et le passage que nous avons abordé hier, c'est celle que le pasteur Daniel a récité tout à l'heure avant de m'introduire sur la scène. Elle dit,
aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu ne grandis pas, tu resteras enfant et tu seras comme un esclave. Et le propre des enfants de Dieu, ceux qui sont encore au stade de l'enfant, ils demandent à Dieu les choses. Papa bonbon, papa bonbon. Or, ceux qui ont grandi ont dit, papa, le bonbon que tu as dans ta main m'appartient. Parce que Christ l'avait signé et toi tu l'avais authentifié. Donc passe le bonbon. Et papa n'a pas le choix que de te donner le bonbon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à deux personnes, il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Voilà, voici l'exemple avant de continuer. L'exemple que nous avons vu hier, on a dit, lorsqu'un enfant de Dieu prie, un enfant prie, il dit, Seigneur, je veux que tu me donnes une voiture car je suis ton enfant. Quelqu'un se souvient de ça? Mais lorsqu'un fils de Dieu dit, il dit, Père, vous voyez, ça commence différemment. Le fils a compris que c'est son père. Mais l'enfant ne comprend pas, il dit que c'est un gars qui est dans la maison. Bon, il y a un géniteur, celui qui fait, qui donne des choses. Donc, il ne sait pas qu'il a une paternité. La paternité est un devoir, mes frères. Le fait que le Père, Dieu soit notre Père, il a un devoir envers nous. Il a des devoirs envers nous. Des choses qui lui sont réservées, qu'il doit faire pour nous. Donc le fils va dire, Père, je réclame une voiture pour être plus mobile et conduire mes frères et sœurs à l'église, par exemple. Il dit, je sais que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je réclame cette voiture-là. Et à l'occasion de rien, tu vas au boulot, ton chef te dit, aujourd'hui j'ai pensé à toi, tout le travail que tu fais, l'entreprise a décidé de te donner une voiture personnelle. Allez, tiens, régale la caisse. Et tu arrives ici, toutes les sœurs deviennent amoureuses de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'une sœur acclame le Seigneur. C'est la vérité, hein? Une sœur acclame le Seigneur. Il y en a qui se marient à cause de la beauté de la voiture d'un gars. Hey! Quelle dimension! Tu vois seulement le gars avec une belle voiture, toi tu vas te marier à cause de la voiture. Si la voiture tombe en panne, ton amour sera où? Donne-moi la main que je te parle. Alléluia. Vous devez être les enfants de Dieu. Vous ne devez pas être complexés. Vous ne devez pas avoir des cœurs envieux. Notre Père peut nous donner toutes choses. Toutes choses. Et Jésus a déjà fait de nous des héritiers. Et on ne dit pas seulement héritier, on dit co-héritier de Christ. C'est-à-dire que héritier de la même nature, héritier du même ordre. Tout ce que Jésus a t'appartient. Vous partagez l'héritage. Moitié, 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 moitié. Je parle à quelqu'un. C'est ce que la Bible dit de nous. Donc voici le 7e jour. Je commencerai par dire la taille. Parce qu'on a dit que lorsqu'un enfant de Dieu grandit pour devenir un fils, en réalité, c'est la parole qui fait grandir. Et quand la parole te fait grandir, elle produit en toi la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. D'autres versions disent la parole de Christ. Donc la foi a un lien très capital avec la prière de demande et avec toutes les prières. Je parle à quelqu'un. Je ne peux pas t'enseigner sur la prière sans te parler de la foi. Alors que nous sommes dans la dimension de demander, nous allons comprendre comment Jésus a pu employer la foi dans le domaine de demander. Amen. Donc je dirais, la taille de ta foi va déterminer ta capacité à faire des demandes à Dieu. Au fur, si tu as une grande foi, amen, tu seras un homme ou une femme qui réclame à Dieu des choses. Mais si ta foi est petite, comme le grain de sénévé, même si elle peut opérer, mais tu n'auras pas accès direct à l'héritage parce que tu ne comprends pas qu'il y a un héritage pour toi. Donc, c'est la dimension de ta foi qui va déterminer la manière dont tu demanderas les choses à Dieu. Amen. C'est pour ça que les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Maître, augmente-nous la foi. Et Maître, apprends-nous à prier. C'est toujours eux. Maître, augmente-nous la foi. Apprends-nous à prier. Augmente-nous la foi. Apprends-nous à prier. Alléluia. Donc, si tu me montres ta manière de demander des choses à Dieu, je te dirai si tu es un enfant de Dieu ou si tu es un fils. Il suffit d'entendre quelqu'un prier pour savoir si celui-là c'est un enfant ou encore c'est un fils. Le fils, quand il demande au père, vous entendez même les références bibliques dans ce qu'il est en train de demander. Il ne dit pas, oh Dieu, donne-moi un mariage. Non, il ne dit pas ça. Le fils ne prie pas comme ça. Le fils dit, oh Père, il est écrit dans ta parole, lorsque je fais de toi mes délices, tu me donnes tout ce que mon cœur désire, je veux le mariage. Et le père dit, aïe, aïe, mon ami, il y a un problème sur la terre. Saint-Esprit, localise-moi ce petit-là. Et boum,
un gars vient se présenter à toi, soudainement, brutalement, toi tu ne comprends rien. Parce que le Père a ordonné. Je vous expliquerai ça. Acclamons un peu ce Dieu-là. Alléluia. Concrètement, quelle est la relation qui existe entre la dimension de demander et la foi? La relation entre la dimension de demander et la foi. Nous pouvons lire un passage capital, Marc chapitre 11, le verset 24. Note les références et moi je vais avancer. Marc chapitre 11, le verset 24. Marc 11, verset 24. Ça va? Pour ceux qui ont des Bibles en main, deuxième évangile. Matthieu, Marc. Je vois le frère Antoine se battre avec les pages. Matthieu, Marc. Dis-moi merci, pasteur, c'est important. Matthieu, Marc. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, virgule, croyez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez? Ça, c'est la relation entre la dimension de demander et la foi. Donc, la foi, si je peux comparer, je peux faire un lien entre la foi et la prière, la dimension de demander, c'est-à-dire la réclamation, je dirais plutôt que, comment je vais t'illustrer ça? La foi est l'ascenseur, voilà, la foi est l'ascenseur qui transporte la prière de réclamation de ton héritage. La foi est l'ascenseur qui transporte ta prière de réclamation de ton héritage vers Dieu. Ça va? Lorsque tu réclames ton héritage à Dieu, en réalité, si tu n'as pas de foi, cela n'arrivera, ta requête n'arrivera pas vers Dieu. Je répète, lorsque tu réclames à Dieu quelque chose qui fait partie de ton héritage que Jésus a donné à toi, l'héritage que tu partages, si tu n'as pas de foi, ta réclamation ne parviendra pas à Dieu. Comment, qu'est-ce que je peux ajouter par là? Donc, si la prière que tu adresses à Dieu, je dirais que cette prière adressée à Dieu, c'est comme un courrier que tu lui envoies. Je parle à quelqu'un? Quand tu pries et tu adresses ça à Dieu, c'est comme un courrier que tu lui envoies. Et donc, la foi serait plutôt l'adresse là où tu trouveras Dieu. Donc, si tu envoies un courrier et que dans ton courrier, il n'y a pas l'adresse, on fait quoi? Retour à l'expéditeur. C'est pour ça que beaucoup demandent des choses. Ils envoient à Dieu des courriers, il n'y a pas d'adresse. Ils prient, ils demandent, il n'y a pas la foi. Ils demandent pour demander, ils prient pour prier. Je parle à quelqu'un, dis à deux personnes, la foi et la prière. La foi et la prière. Oui, la foi et la prière. Dans le ciel, je te donne une explication rapide pour que tu comprennes. Dans le ciel, le trône de Dieu est situé à une adresse qu'on appelle la foi. Donc Dieu habite à la rue de la foi, numéro Matthieu 7, 7. Tu veux trouver Dieu? Va à la rue de la foi, Matthieu 7, 7, qui dit, numéro Matthieu 7, 7, demandez, et l'on vous donnera. Donc tu as la foi, mais si tu ne demandes pas, on ne te donnera pas. Adresse, ruelle, numéro. La foi, numéro. Je crois, je demande, ça arrive, et il exauce. Quelqu'un me comprend? Je parlerai également de la prière de demande. J'aborderai à partir de demain toutes sortes de prières. Nous approfondirons l'adoration, la louange. Nous verrons des prières spécifiques, l'invocation, les prières de combat spirituel. Nous parlerons de prières de demande, de remerciement, de repentance. On abordera le genre de prière. Donc, si tu pries sans croire, ta prière ne sera jamais reçue par Dieu. Et la foi est donc le premier élément
que Dieu demande avant que tu t'approches de lui. Très capital. Avant que tu t'approches de lui, Dieu réclame d'abord la foi. Donc la foi, c'est la permission que tu as pour venir vers Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens énervent Dieu. Quand tu viens dans sa présence, sans la foi, c'est comme quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu sans permission. Tu as déjà vu quelqu'un qui rentre dans la cour royale sans avoir l'autorisation? Il n'y en a pas. À l'Élysée, si tu n'es pas convoqué, si tu n'es pas invité là-bas, si tu n'as pas l'autorisation de rentrer là-bas, tu ne pourras jamais rentrer. Même si tu sors ta carte nationale d'identité, ok, tu dis je suis français, naturalisé, parce qu'on verra que tu es comme moi, naturalisé, on va te dire monsieur, vous n'avez pas la permission de venir ici. Quelqu'un me comprend? Donc la foi, c'est cette permission-là, préalable, que tu dois avoir pour t'approcher de Dieu. Alléluia. Voici, si tu demandes à Dieu sans la foi, tu ne recevras jamais. Si tu cherches Dieu sans la foi, tu ne le trouveras jamais. Si tu frappes à la porte sans la foi, on ne t'ouvrira jamais, la porte restera fermée. Donc ça dépend de toi. Dis à deux personnes, ta prière dépend de toi. Dis ta prière dépend de toi. Bon, comme elle est en train de te bouder, regarde juste la voisine qui est derrière. Elle s'intéresse à toi. Tu vois, parce qu'elle apprécie ton tissage derrière. Dis ta prière dépend de ta foi. Amen. C'est pour ça que l'auteur aux épîtres des Hébreux est en train de dire dans Hébreux 11:6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Voyez, il faut une obligation, il faut l'impératif. Si tu veux s'approcher de Dieu, il te faut croire. Quand tu ne crois pas et que tu viens prier, tu es comme un délinquant dans la cour du palais royal. Ton sort sera comment? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens énervent Dieu quand ils prient. Je parle à quelqu'un. Prier sans foi, c'est une insulte à Dieu. Parce que tu n'as pas d'autorisation de venir là où il est. Il faut d'abord que tu actives la foi. Amen. Et pour activer la foi, il faut que tu deviennes un homme, une femme mature. Pour comprendre que j'ai besoin de croire. Donc cette dimension de demander va t'exiger la maturité spirituelle. Ne jouez pas avec la maturité spirituelle. Très capitale. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se préoccupent pas par ça. Ils se préoccupent par le ministère. Ils se préoccupent par les choses, par le service. Ils se préoccupent par les choses à demander à Dieu. Mais peu sont ceux qui se préoccupent par leur propre maturité spirituelle. Tu oublies que quand tu grandis dans la foi, c'est ça qui permet à Dieu de te faire accéder à un certain niveau de ton héritage. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que vous devez lire la parole, vous devez prier, vous devez méditer la parole. Est-ce que vous savez que la prière d'adoration est fortement attachée à la parole? Quelqu'un qui ne connaît pas bien la parole aura du mal à adorer Dieu. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Nous le connaissons. Donc, sans connaissance, pas d'adoration. Et c'est la connaissance qui t'emmène dans le terrain de la maturité, de la croissance spirituelle. Alléluia. Donc la Bible que tu as dans tes mains là, c'est un aliment. Ça dépasse à checker que tu veux tout le temps. À checker que tu veux là, à checker poulet, tout ça, à l'ocodrome. Ça te dépasse, ça dépasse tout ça. La Bible que tu as en main là, elle est capable de te nourrir rapidement et de grandir, avoir une taille vraiment grande. Tu vas jouer dans les plus hauts championnats du monde spirituel. Alléluia. Oui. Vous me voyez petit comme ça, dedans là. Mes frères. Grand. Ça je le sais. Grand. Parce que je mange la parole. Je me nourris de la parole. Je médite la parole. Je fouille la parole. Je cherche la parole. Vous devez être comme ça. La Bible que tu as jetée, il faut aller retrouver cette Bible-là. C'est un ordre. Dis à ton voisin, c'est un ordre pastoral. Retrouve ta Bible. Retrouve ta Bible. Je ne parle pas du téléphone, la Bible que tu as jetée chez toi. Il faut aller retrouver ça. Si tu n'as pas de Bible, je t'informe que dans les librairies, la Bible est vendue à 1,50 €. Le même prix que le ticket de bus, moins cher que le ticket de bus. Est-ce que je te parle? Donc, vous
allez remarquer dans nos églises, nous cherchons beaucoup, peu sont ceux qui cherchent à grandir dans la foi. À grandir dans la foi pour obtenir des choses. Mais nous nous préoccupons par le fait de demander des choses à Dieu. Mais on ne regarde pas que Dieu n'exauce que la foi. Donc cherche d'abord la foi et Dieu exaucera tes prières. Alléluia. Jésus a dit, vous ne devrez pas plutôt chercher les choses dont vous avez besoin. Et ça a choqué l'église. Jésus parle aux disciples, il dit, vous ne devez pas chercher les choses quand vous avez besoin. Waouh! Donc moi j'ai besoin, je ne cherche pas, donc je reste dans le besoin. Ça paraissait un peu traumatisant. Et il les choque encore, il dit, parce que les choses que vous avez besoin, quand vous les cherchez, vous êtes comme des païens. Ce sont les païens qui cherchent les choses dont ils ont besoin. Je parle à quelqu'un? Je vais rassurer le voisin. Alléluia. Pasteur, il a dit demander. Il a dit demander. S'il dit demande, on demande des choses dont on a besoin. Mais pourquoi on ne doit pas le demander alors que tout le temps vous dites de le demander? Non, Jésus est en train de parler de l'ordre de demande, la priorité dans le royaume. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, virgule, ce sont les païens qui les cherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Les païens, c'est des gens qui sont loin de Dieu. Les nations éloignées. Les païens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas d'alliance. Les païens qui les cherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez? Donc, un enfant de Dieu ne cherche pas d'abord ce qu'il a besoin, mais un enfant de Dieu cherche d'abord à satisfaire l'intérêt de son Dieu. C'est en satisfaisant ton Dieu que ton Dieu n'aura pas de choix que de te satisfaire. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais réjouir un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Ne critique pas ma voix, je ne suis pas chanteur. Acclame le Seigneur. Donc quand tu cherches, il te satisfait. Quand tu cherches, il réjouit ton cœur. Donc un chrétien ne doit pas chercher ces choses pour satisfaire les besoins. Il a déjà, mais cherchons plutôt les intérêts de Dieu. C'est pour ça qu'il dit premièrement, cherchez premièrement. Après il dit, toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses, je veux que tu dises à quelqu'un, toutes ces choses, ce qui est étonnant, alors là, étonnant, le mot que la Bible emploie ici, c'est tota. Tota veut dire les paroles. Tu m'as compris? Il dit toutes ces choses vous seront données. Le mot chose ici, c'est tota. Ça veut dire toutes ces paroles. Autrement dit, quand tu cherches premièrement Dieu, Dieu ne te donne pas la voiture, il ne te donne pas la maison, il ne te donne pas le travail, mais il te donne une parole. Acclame bien fort pour Dieu. Acclame pour Dieu bien fort. Acclame Dieu bien fort. Le voisin est dessus, mais je vais t'expliquer. Acclame Dieu bien fort. Alléluia. Donc il envoie la parole. Il envoie ses paroles. Pourquoi? Parce que les prières que tu envoies à Dieu, ce sont également des paroles. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu parles à Dieu. Tu libères la parole. Mais pourquoi tu veux que la réponse à tes prières soit autre chose? C'est la parole que Dieu libère. Il répond à la parole par la parole. Prier, c'est donc envoyer des paroles à Dieu par la foi. Et lorsque Dieu reçoit les paroles, il te renvoie aussi les paroles, pas autre chose. Quand tu demandes une voiture à Dieu, il va te renvoyer une parole. C'est ce qu'on appelle la réponse. Amen. Hein?
J'ai invoqué l'Éternel dans ma détresse et il m'a répondu. Il m'a envoyé une parole. C'est la raison pour laquelle Jésus va expliquer la prière. Lorsqu'il parle de la prière dans Luc 11, il fait un lien entre la prière et le Saint-Esprit. C'est là que ça devient intéressant. Tu demandes une chose précise et Dieu te donnera cette même chose précise. Voici ce que la Bible dit. Luc 11, note encore la référence, je vais lire. Luc 11, 11 à 13. Voici. Quel est parmi vous le Père, Luc 11, 11, 13. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tu donnes la parole, on te rend la parole. Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez demander de bonnes choses à vos enfants, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Il parle des choses que nous demandons, mais il fait un lien avec le don du Saint-Esprit. Alors, quel est le lien entre le Saint-Esprit et la prière du demande? Ou pourquoi il parle de donner des choses en comparant avec le Saint-Esprit? Pourquoi il invoque le Saint-Esprit lorsque nous arrivons à demander? Voici. Lorsque nous prions, je disais que Dieu renvoie une parole à destination de la terre, parce qu'il n'est pas sur la terre. Oh Dieu, je veux que tu me donnes des vêtements pour me vêtir bien et venir au culte. Dieu entend ta prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une parole vers la terre, vers là où tu es. Ça va? Et la parole de Dieu arrive. Elle pénètre dans la terre. Ensuite, le Saint-Esprit va se saisir de cette parole. Il va le transporter et va commencer à chercher où tu es. Le Saint-Esprit va commencer à te fouiller, te localiser. C'est pour ça, un enfant de Dieu, c'est les bénédictions te poursuivent, la faveur te poursuit, les miracles te poursuivent, tout te poursuit, parce que tout se fait par le Saint-Esprit. Amen. Hein? À la base de la parole. Et c'est le Saint-Esprit, une fois qu'il t'a trouvé, il rend ce que tu as demandé manifesté. Amen. Donc le Saint-Esprit est le facteur qui transporte l'exaucement des prières que tu adresses à Dieu. C'est lui qui donne le courrier. Acclame bien. Oh, acclame le Saint-Esprit là où tu acclames. Aïe, 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 voisin, voisine. Acclame-moi bien le Saint-Esprit. Acclame-le avec des cris de joie. Acclame bien avec le cri de joie. Alléluia. Oui. Regarde, la Bible dit Genèse chapitre 1. À partir de Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole, n'est-ce pas? Au commencement était la parole, c'est ça? Au commencement, Dieu. Ça, c'est Jean. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa. Pas au commencement était la parole. C'est quelle Bible tu as lu là? Dis, aïe, aïe, mon ami, tu vois, il y a un problème. Dis, tu as un problème. Dis, aïe, aïe, mon ami, tu as un problème. Oui. La terre était, versets 2 et 3, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, se mettait en mouvement au-dessus des eaux. Il attendait quoi? Que Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit. Et il se saisit de cette lumière. Et il vient. Et la Bible dit, la lumière fut. Le Saint-Esprit a rendu ça manifeste. C'est pareil. C'est ce qu'il fait. Quand tu pries comme ça, bam, la prière arrive. Dieu renvoie une parole. La parole commence à tomber dans la terre. Dès qu'elle tombe, Dieu, le Saint-Esprit récupère ça. Bam, et puis il commence à te localiser. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Il va te localiser ce matin. Le Saint-Esprit. Il va te localiser. C'est pour ça que tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Pour pas qu'il te fouille, il te fouille. D'autres, la prière, l'exaucement est là, le Saint-Esprit transporte l'affaire, mais tu es hors de la prière, de la présence de Dieu, parce que tu es déjà fatigué de Dieu. Le Saint-Esprit ne retrouve que ceux qui sont dans la présence de Dieu. Je répète, il ne trouve que ceux qui sont dans la présence de Dieu. Donc tu as prié, Dieu a entendu, il a envoyé la parole, et toi tu t'es découragé, tu dis je ne prie plus, je sors de la présence de Dieu. Je viens pas de dire je suis découragé, pasteur. Depuis que je prie, Dieu n'agit pas. J'ai l'impression que Dieu n'existe pas. Frère, garde ton impression, moi je sais qu'il existe. Je parle à quelqu'un.
Acclame pour la voisine qui est découragée. Acclame. Acclame, encourage-le, encourage-le. Encourage-le. Amen. Tu vas demander à Dieu la guérison. Il ne va jamais t'envoyer la guérison. Il va t'envoyer une parole de guérison. Et le Saint-Esprit se sert de cette parole de guérison pour manifester la guérison dans ton corps. C'est pour ça que David va dire dans Psaume 107, 20, il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Il envoya sa parole et la parole les a guéris. Il envoya la parole. Tu demandes la guérison, il envoie la parole. Et la parole, le Saint-Esprit saisit, il ramène, il te localise, boum, depuis le lit de l'hôpital, guérissant. Les médecins disent, oh, on ne comprend pas, qu'est-ce qui s'est passé? Toi tu leur dis, oh, moi aussi je ne comprends pas, mais c'est ce que je sais, c'est que Rapha est mon médecin traitant. Il me soigne avant que vous ne venez avec le paracétamol. Donne-moi le amen. Donne un amen en l'honneur de Dieu. Donne un amen à toutes tes prières qui sont en réserve. Donne un amen. Alléluia. C'est pour ça le matin, frère, ne te dérange pas. Réveille-toi, écris ton courrier. Bim. Écris ton courrier. Boum. Sature le bureau de Dieu avec des courriers. Quand il aura le temps, il va s'asseoir, il va ouvrir, consulter. Ça c'est le courrier d'Elvis, page numéro 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut ça. Oh, il avait dit ça. Oh, je suis en retard. Boum, la parole. Le Saint-Esprit court. Mais j'avais déjà oublié. Mais Seigneur, tu m'as fait du bien. Ah, merci mon Dieu. C'est ça que nous prions. C'est pour ça que tu ne dois pas éviter, tu ne dois pas te décourager de prier. Prie seulement, prie seulement. Cherche, tu finis, frappe, pas d'exaucement, frappe. Demande. On voit les courriers. Waouh! Il envoya sa parole et la parole les guérit. Parole ici, ce n'est pas logos, ce n'est pas rhéma, ce n'est pas les paroles qui sont écrites dans la Bible, ça n'a rien à voir avec ça. Le mot rhéma et logos, ça n'a rien à voir. Vous pensez que parole, c'est seulement rhéma. Vous pensez que parole, c'est seulement logos. Il y a un autre mot grec pour dire parole, on dit dabar. Ça va? On dit dabar. Ici, le mot ici, c'est dabar. Il envoya sa parole, il envoya dabar. Et dabar les a guéris. Dabar veut dire quoi? Dabar veut dire chose ordonnée. Chose ordonnée. Autrement dit, pour exaucer ta prière, Dieu va ordonner aux choses. Ça veut dire, j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. J'ordonne à la faveur d'être avec toi. Donc, dans la parole de Dieu, il y a des ordonnances de Dieu. Et des ordonnances de Dieu portent l'accomplissement des choses que toi tu as besoin. C'est trop compliqué pour le frère. Je vais paraphraser. Lorsque Dieu répond, sa parole transporte ce que tu as demandé. Mais pour que cela se manifeste, il doit ordonner cela. Amen. Et pour ordonner cela, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un ordre au Saint-Esprit. Ça va? La parole vient avec, je ne sais pas moi, le travail que tu as demandé. Et Dieu dit au Saint-Esprit, fais ça pour lui. Et le Saint-Esprit n'a pas le choix. Il force des procédures, boum. Et toi, on t'appelle pour le travail. Je parle à quelqu'un? Jésus ordonnait les choses. Il pouvait prier pour toi. À l'instant qu'il a libéré la parole, la chose arrive dans sa vie, dans ta vie. Pour la guérison, il ne faisait pas l'intercession. Vous avez déjà vu Jésus pratiquer la délivrance en train de transpirer en priant? Il leur donnait seulement. Il regarde. Oh, quelquefois quand il approche comme ça, les esprits eux-mêmes commencent à parler. Oh, qu'est-ce que tu as entre toi et nous? Oh, qu'est-ce que tu as? Jésus dit, je vous ordonne, libérez-moi ce petit-là. Et le possédé des Gadarènes. Libéré. Allez là-bas. Envoie-nous dans les trousseaux. Allez-y dans les trousseaux. Jésus, quand il parlait, l'exaucement arrivait instantanément. Pourquoi? Parce que Jésus était quelqu'un qui ordonnait. Il avait compris qu'il était roi venu sur la terre. Donc il avait la capacité de prendre des ordonnances.
C'est pour ça, il ne t'a pas laissé enfant de Dieu ou fils de Dieu éternellement. Il a fait de toi un roi et un sacrificateur pour Dieu son Père, afin que tu sois capable d'ordonner aux choses. Si ton Père donne des ordres aux choses, et les choses se manifestent. Si le Fils, le premier-né de notre famille, ordonne les choses se manifestent, ça veut dire que toi aussi tu as le même pouvoir, la même capacité d'ordonner les choses pour qu'elles arrivent dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Hey, un enfant de Dieu ne subit pas les choses. Il choisit les choses. Amen. Hein? Il choisit les choses. Amen. Hein? Alléluia. Oui. Frère célibataire, tu as le pouvoir de choisir la femme qui doit se marier avec toi. Pas par la beauté, pas par quoi que ce soit. Tu donnes à Dieu des critères. Je veux une femme d'église, une femme de prière, une femme qui craint l'Éternel, qui saura comment on respecte un homme, comment on se lève le matin pour aller prier pour son homme, comment on se lève le matin comme la femme vertueuse pour prendre soin de la maison après avoir prié. Dieu ne t'enverra jamais, jamais une femme qui se réveille le matin, première chose c'est le balai, elle commence à nettoyer la maison, elle commence à aller à la cuisine, laver les assiettes au petit matin. Je t'ai dit que j'avais besoin d'une femme de ménage. Non, j'avais besoin d'une femme qui doit m'accompagner dans la destinée. Donne-moi l'amen. Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen. Oh, tu es une femme qui te lève le matin, première chose, serpillère, nettoyage. Tu as un esprit de pauvreté, de ménage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nettoyer la maison, c'est bon. Faire la serpillère, c'est bien. Laver les assiettes, wow, formidable. Il faut la propreté. Dieu aime l'endroit propre. Mais il ne faut pas inverser les choses. Le premier devoir d'une femme, c'est prier pour son mari et non préparer, faire la cuisine pour son mari. Dis-moi, elle faisait la cuisine dans le jardin à quel moment? Ève balayait quelle forêt? Ève s'occupait de quel enfant? Pasteur, c'est pas sage. Tu vois, l'enfant est malade. Je ne peux pas d'abord prier et tu es au lit avec l'enfant. Ah, mon bébé, coucou. Jusqu'à 14h, tu n'as pas prié. Tu as un problème. Dis, aïe, ma soeur, il y a un problème. Aïe, ma soeur, il y a un problème. Donc toi tu es Dieu, la parole du Dieu que nous sommes, le Dieu que nous sommes des dieux, la Bible dit. Il est écrit dans votre loi, vous êtes des dieux, la parole du Dieu que nous sommes transporte les choses à condition que nous soyons capables de les envoyer comme ordonnance. Elle prendra un effet immédiat. Il faudra que ta parole devienne les paroles d'ordre. C'est pour ça que les chrétiens ne parlent pas beaucoup. Vous avez des chrétiens qui parlent beaucoup, qui aborde tous les sujets. Vous fatiguez. 2 heures du temps au téléphone. Tu n'as même pas parlé de Jésus 1 minute. Comment tu fais ça? Un enfant du Seigneur. 3 heures au téléphone. Tu n'as même pas dit le mot église. Même église. Tu n'as même pas dit le mot frère. Tu as fait 3 heures de conversation au téléphone. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Si la parole est en toi, la première chose quand tu parles, la parole remonte à l'intérieur de ta bouche et commence à s'exprimer. Parce que la parole cherche les âmes. La parole cherche les âmes. La parole cherchera les âmes. Elle est faite pour chercher les âmes. Donne-moi l'amen. Oui, la bouche a été créée pour annoncer la parole, mes frères. Pas pour manger seulement. Non. Alléluia. Ah. Oh, même les enfants, laissez venir à moi les petits enfants. Aujourd'hui, si toi tu ne réponds pas amen, ton bébé dira amen. Alléluia, ça viendra à côté de toi par la force. Oh, acclamons pour nos enfants. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, c'est ça mes frères. Donc le deuxième critère de celui qui opère dans la dimension de demander, c'est qu'il sollicite. Premier critère, on a dit, il réclame. Quand tu opères dans la dimension de demander, tu réclames. Parce que tu es héritier et tu as compris. Et deuxième critère, tu sollicites Dieu pour les besoins que tu as. J'ai dit tu sollicites. Je n'ai pas dit tu demandes. Tu sollicites Dieu. Solliciter Dieu, c'est quoi? C'est lui demander quelque chose. Pas comme ça, mais en tenant en compte sa supériorité et son autorité. Je parle à quelqu'un.
Je répète encore. Il faudra que tu sois capable de solliciter Dieu par rapport à tes besoins. Quand on sollicite, on prend en compte la personne qui est devant nous, à qui nous nous adressons. Quelqu'un me comprend? Mes frères, Dieu n'a pas une dette envers toi. Ma soeur, Dieu ne te doit rien du tout. Est-ce que je te parle? Vous savez, l'unique personne qui est bien placée pour déshériter quelqu'un, c'est le propriétaire de l'héritage. Si moi je suis un père et que j'ai mis dans un testament ou dans un acte chez le notaire que le jour où je vais mourir, ma maison ira à mon fils Jean-Baptiste, telle part, ma fille Kimia Blessing, telle part, Priscilla, telle part. Et le jour où je vois que Jean-Baptiste me prend tellement la tête et ne me respecte pas, j'ai le droit d'aller revoir mon acte notarial et déshériter Jean-Baptiste. En ce moment-là, il ne peut plus être héritier. Donc quand il me parle, il faut qu'il prenne en compte que je peux lui donner des choses, oui, mais qu'il prenne en compte, ça c'est daddy, on ne lui parle pas en désordre. Acclame Jésus. S'il me ravit les bonbons, toi tu es maman, ton enfant vient ravir le bonbon dans tes mains. Ah maman, donne-moi le bonbon. Hein? Et il tire le bonbon, ça te fait mal. Ah, le bonbon. Mais comme tu es un peu chrétienne, réflexe païenne, c'est... Je parle à une femme, vous les chrétiennes là, avec les enfants, vous êtes durs comme des briques. Durs comme des briques. Même pour un bonbon. L'enfant te regarde. Pourquoi tu me regardes comme ça? On t'avait dit que tu as couché un projet de Dieu ou tu as couché raquette de ping-pong ou balle de ping-pong. Je parle à quelqu'un, toi qui es chrétien qui tape les enfants là, méfie-toi. Tu auras des soucis avec Dieu. Donne-moi la main. Oui, celui qui ménage son bâton n'aime pas son fils. Hein. Le bâton là, c'est pas ta main. Hein. Papa, tout le temps là. C'est pas le tam-tam, il faut laisser les petits. Acclamons Jésus. Merci petit, acclamons Jésus. Alléluia. Oui. Il faut prendre en compte la supériorité de Dieu. Dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui demandent à Dieu des choses, mais très peu le sollicitent. Ils ne sollicitent pas Dieu, mais ils lui demandent des choses. Voici, lorsqu'on sollicite Dieu, on doit reconnaître sa supériorité. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, il y a un principe simple. Dans le monde spirituel, il y a un principe simple. Je veux que tu notes un passage. Hébreux chapitre 7, le verset 7. N'oublie jamais ça. Hébreux 7, 7. C'est comme Matthieu 7, 7. La Bible dit, oui, or, c'est sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. C'est une loi dans le monde spirituel. C'est celui qui est au devant de toi qui a la possibilité d'ordonner la bénédiction d'être avec toi. Amen. Hein? Ici l'inférieur, le mot ici l'inférieur c'est le moins bon. C'est le mot qui veut dire le moins bon. C'est-à-dire que quand on parle d'inférieur, on parle de celui qui est moins bon. Ça va? C'est le même mot que Jésus va utiliser dans Jean 2 lorsqu'il dit, il lui dit, tout homme sert d'abord le vin, puis le moins bon. Puis le moins bon. Il sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Le moins bon ici, c'est le même mot ici qu'on a dit inférieur. Ça va? Donc quand tu es inférieur à Dieu, sache que tu es moins bon que Dieu. Tu peux être saint, mais tu n'as pas le niveau de sainteté de Dieu. Ou lorsque quelqu'un te voit, il commence à se repentir. Vous avez quelqu'un comme ça sur la terre? Esaïe a vu Dieu, il a commencé à se repentir. Ah, tu es saint, mais Dieu t'en vu. Frère, toi depuis qu'on te voit, qui s'est repenti en te voyant? Personne. C'est qu'on est toujours entre deux. Hein? Un peu de Dieu, un peu de sainteté, un peu de nous, on est un peu mélangés. Mais Dieu, il est tellement saint. Il est le supérieur, il est plus bon que nous et nous sommes moins bons que lui. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on parle de supériorité, Jésus va parler de ce mot, toujours l'épître aux Hébreux. L'auteur des épîtres aux Hébreux va parler de ce mot pour comparer la grandeur de Jésus à celui des anges. Regardez comment il dit. Il dit, Hébreux 1,4, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Le mot supérieur ici, c'est le même mot, supérieur. Jésus est devenu supérieur. Donc il est au-dessus des anges. Et c'est pour ça qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc le supérieur
supérieur est celui qui est élevé. Il a un nom très élevé. Je dis à quelqu'un, à chaque fois que tu demandes à Dieu quelque chose, il faut que tu saches qu'il est ton supérieur. Frère, soeur, Dieu c'est pas ton ami. Ton papa c'est pas ton ami. Je parle à quelqu'un. Ton père ne peut pas être ton ami. Est-ce que je te parle? Même si tu as pris l'ami de ton père, tu en as fait ton ami. Ça c'est votre problème. Mais ton père ne peut pas être ton ami. Moi j'avais pour ami un ami de mon père. Oui, quand j'étais jeune. Mon ami du quartier, c'était l'ami de mon père. Et comme j'étais païen, je l'accompagnais draguer les mamans du quartier. On partait manger, comme on dit au Congo, les maboké. Hein? C'est le poisson qu'on a mis dans les feuilles là. Donc j'accompagne le papa, le week-end, on prend la maman de mes amis, on va là-bas manger les maboké, après moi je les laisse, lui il me fait repartir et je repars. Et c'est moi qui partais appeler la maman, c'était mon ami. Oui, donne-moi l'amen. Frère, nous on était des vrais pêcheurs, hein? Des pêcheurs qui font des coups bas. Donc quand je rentre dans le quartier, là, toi tu es mon ami, et si tu peux parler, mon ami gère ta maman. Donc moi je suis ton tonton. Je parle à quelqu'un? Oui. Donc les amis de mon père, c'était mes amis. Mais mon père ne pouvait jamais être ami avec moi. Et chaque fois, il me persécutait pour ça. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Hein? Toi, tu ne cherches pas les gens de ton âge. Qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur-là? Hein? Mais il dit jamais à son ami, laisse mon enfant tranquille. Non. Parce que c'est que pour lui aussi, c'est son enfant. Je parle à quelqu'un? L'ami de papa peut être ton ami, mais ton papa ne sera jamais ton ami. Il est ton papa. Amen. Hein? Acclamons Dieu, notre Père. Acclamons Dieu notre Père. Alléluia. Donc Dieu est plus bon que nous, plus excellent que nous, plus excellent que nous. Oh, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Mauvais que vous êtes, vous donnez des bonnes choses. Mais combien de fois lui qui est bon vous donnera? Pour recevoir, reconnais que Dieu est plus bon que toi. C'est pour ça que quand tu arrives devant dans sa présence, tu veux demander des choses. Commence d'abord à te repentir. Arrête un peu les faits semblants. Réponds-toi d'abord. Regarde un peu ta vie. La qualité de vie que tu pratiques, que tu vis, ça n'honore pas Dieu. Mais toi, tu lui demandes des choses. Donne. Ah, mon père, tu l'appelles même père. Je parle à quelqu'un. Donne la main que je pousse le voisin. Donne la main en direction du voisin. Je vais le pousser maintenant. Je vais le pousser. Donne la main, je vais le pousser. Donne la main, je vais le pousser. Alléluia. Oui. On ne voit pas le chef d'État comme ça. Il faut venir solliciter ce qu'on appelle l'audience. Le président de la République, tu ne peux pas le voir comme ça. Il faut que tu sollicites. Je viens solliciter. Laisse-lui faire le courrier. Écris d'abord. Bonjour, son excellence, monsieur le président. Je viens solliciter ou auprès de votre haute bienveillance. C'est-à-dire que tu es plus bienveillant que moi. Moi, je suis mauvais, mais toi, tu es bon. C'est pour ça que je viens solliciter. Lorsque tu viens solliciter, tu reconnais l'autorité de la personne. Je parle à quelqu'un et ça touche le cœur des autorités, mes frères. Et quand le cœur de l'autorité est touché, il oublie des critères, il te donne son critère. Je parle à quelqu'un. Oui, frère. Vous savez comment moi j'ai pu avoir le titre de séjour vie privée familiale jusqu'à devenir français aujourd'hui? Comment j'ai fait ça? J'ai honoré l'autorité. J'ai sollicité un titre de séjour. Tous mes amis m'ont dit, hé Elvis, tu es étudiant, on va te couper même la fête des étudiants. Tu resteras comme ça. N'essaie pas ce truc-là, tu n'as pas le critère. J'ai pris mon stylo, j'ai sollicité. Bonjour, son excellence, monsieur le préfet. Moi, je suis Elvis Punga, étudiant étranger, avec un titre de séjour étranger. Mais moi, j'aime le pays, je t'aime aussi, toi. Je parle à quelqu'un et je reconnais la loi du pays, je reconnais que tu représentes l'État dans le département de la Seine-Maritime. C'est pour ça que je suis venu dans ce pays, mais pour donner à ce pays, pas pour prendre de ce pays. Waouh! C'est comme ça que j'ai écrit, je retrouverai ce courrier-là, je vais vous montrer ça un jour. Sans critère, mes frères. Voilà pourquoi, alors où je t'écris, je suis marié à une femme, mais quand je commence à travailler,
Le titre de séjour là, monsieur le préfet, je t'en supplie, on arrête mes contrats parce qu'ils disent que je ne dois pas dépasser une certaine amplitude. Mais moi, je veux travailler, participer à la vie de mon pays d'accueil. Oh, monsieur le préfet, que vous êtes beau. Je parle à quelqu'un. Sollicité. Quand le préfet a lu mon courrier, il a dit, le païen parlait en langue pour la première fois. Je parle à quelqu'un. Et il a renvoyé un courrier. Je te dis, quand j'écrivais ça, même ma femme tremblait. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et j'ai pris la boîte aux lettres. Et frère, j'avoue que j'ai tremblé un peu pour mettre dans la boîte aux lettres. J'ai dit, ah bon, on y va. Parce que j'étais païen. J'ai mis dans la boîte aux lettres. J'étais païen. Et le préfet a répondu, monsieur, nous avons l'honneur. Quand tu as honoré, on te rend l'honneur. Nous avons l'honneur et le bonheur de vous annoncer que votre titre de séjour, votre demande de changement de statut est accordée. Sollicitation. Toi, tu viens en France, tu vas d'abord voir les syndicalistes, tous les textes de droit. J'ai le droit à ça, j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ça. Tu crées un courrier au préfet. Bonjour, monsieur le préfet. Article 212-260 dit que, en tant qu'étranger, je dois avoir ça. Le préfet dit, tu demandes mal, tu ne sollicites pas, mais tu demandes. Et le préfet, tu le mets dans le terrain de la loi. Lui, il vérifie la loi, il connaît mieux que toi et il te outrepasse. Refus direct, rapide. Tu écris aujourd'hui, 3 jours après la réponse dans la boîte aux lettres, en recommandé avec accusé de déception. Tu vas signer ça. Donne-moi la main. C'est pour ça que beaucoup de gens demandent à l'église, ils n'obtiennent pas. Et vous demandez, vous n'obtenez pas. Mais parce que vous ne sollicitez pas, vous pensez que Dieu vous doit quelque chose. Dieu ne doit rien du tout. Au contraire, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Son fils l'unique qui avait plus de valeur. Il a donné pour toi. Il ne te doit rien du tout. Mais toi, tu dois tout à Dieu. Regarde-toi, kimpialiste. Vous savez les kimpialistes, ceux avant de servir Dieu font des fierté. Ah non, je verrai papa, je verrai. Nous avons été sauvés pour Dieu. Les kimpialistes, vous n'avez pas votre place dans le royaume. On ne fait pas des caprices devant Dieu. Alléluia. Il est notre autorité. Nous lui appartenons. Notre vie appartient à Dieu. Oh, donne-moi la main, acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Oui. Tu as les droits. Oui. Mais lui est le propriétaire du droit. Tu écris au préfet en rappelant la loi. Oui, mais c'est eux qui font la loi. Je parle à quelqu'un. Mais honorer les autorités, révérer les autorités. Je ne sais pas le problème que vous avez. La démangeaison de la rébellion. DR, démangeaison et rébellion. Sœur DR, frère DR, démangeaison, rébellion. Si tu te rébelles pas, c'est pas bon. Même un courrier simple, toi tu mets des lois. Mais qui t'a dit qu'il faut la loi dans ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que cette faveur rencontre tous les demandeurs d'asile de cette église au nom de Jésus. Que cette faveur vous rencontre au nom de Jésus. Que cette faveur rencontre au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes de séjour, que cette faveur rencontre au nom de Jésus. Oh, à cause des sollicitations que vous avez faites à l'Éternel, que sa faveur vous rencontre au nom de Jésus. Alléluia. Oh, acclame bien fort Jésus, acclame bien fort Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est le détenteur des droits. Et Dieu soutient ta cause. Il siège sur le trône comme un juge et il soutient ta cause. C'est David qui est en train de parler. Psaume 9,5 qui dit, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu soutiens mon droit et ma cause. Quoi? Psaume 9,5. Merci. Dieu soutient tes droits. Il sait tout ce que tu as. Il soutient ta cause. Il te veut du bien. Mais toi, tu lui demandes comme s'il était ton petit. Je parle à quelqu'un. Dieu est le défenseur de tes droits. Il soutient ta cause, mon frère. Dieu sera toujours de ton côté. Alléluia. C'est pour ça que David dit ici, faites attention. Un autre psaume, il prend maintenant ça pour vous mettre en garde. Ce n'est pas parce qu'il soutient ta cause, il te défend, que toi tu dois lui parler comme tu veux. Il dit ici, psaume 7, 12, pour ceux qui notent, il dit, Dieu est un juste juge. Mais Dieu s'irrite en tout temps.
Il est juste, juge, mais il s'irrite en tout temps. Lorsque tu demandes à Dieu sans prendre en compte sa supériorité, tu irrites Dieu. Tu fais mal à son cœur, tu l'énerves. Que veut dire irriter? On dit, et quand Dieu fut irrité, Hébreux 3,17, quand Dieu fut irrité. Irrité veut dire avoir du déplaisir avec. Donc quand tu as irrité le cœur de Dieu, tu déplais à Dieu. Quand tu viens dans sa présence, tu ne lui plais pas. Quand tu demandes des choses, tu ne donnes pas. Frère, il y eut un temps, quand tu étais dans le monde, tu as une fille qui t'aime beaucoup et que toi tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas sa présence. Des filles comme ça sont très collantes. Je parle aux frères. Elles te collent bien. Partout où tu vas, elles veulent qu'on vous voit à deux. Elles aiment les photos avec toi. Elles te déplaient. Dites-moi maintenant, une fille comme ça, si elle te demande un cadeau, est-ce que tu peux te battre pour aller lui acheter un cadeau? Est-ce que tu peux te battre? Tous ces cadeaux qu'elle aura, tu iras acheter ça au marché au même temps que tu achètes l'oignon. Je parle à quelqu'un parce qu'elle te déplaît. Ça, c'est la prière de demande d'une personne qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Quand tu lui demandes les choses, est-ce que ta vie plaît à Dieu? Regarde un peu la manière dont tu vis. Comment tu vis? Est-ce que tu pratiques même la parole encore? Est-ce que tu sais encore qu'il y a des interdictions sur la terre que Dieu a mis? Est-ce que tu sais ça encore? Mais tu fais que demander des choses à Dieu. Tu irrites, tu fais mal à son cœur. Il veut d'abord que tu te répandes. Donc il a du déplaisir. Et ici encore, irriter, c'est détester. Dieu déteste quand tu es dans sa présence et que toi tu as irrité son cœur. Il déteste ça. Je parle à quelqu'un. Rejeter, être dégoûté d'eux. Quand Dieu est irrité de toi, il est dégoûté de toi. Ça va? Comme un enfant qui a cassé la maison, qui a vendu la télé de la maison, il a vendu l'ordinateur de papa, il a vendu le réfrigérateur de maman, et il a vendu tout ça. Le papa n'a pas compris quand est-ce que les affaires sont sorties. Un enfant comme ça vient dans sa présence, dans ta présence, tu sais que c'est lui qui a fait ça, il te dit, bonjour papa, est-ce que tu ne peux pas me trouver 10 €? C'est ce que nous faisons. On irrite le cœur de Dieu et on lui demande des choses. On est étonné que Dieu ne nous donne pas. Tu n'as pas ajusté ta vie selon le critère de Dieu. Mais toi, tu viens lui demander des choses. Amen. Hein? Dieu déteste ce que tu dis aux gens. Quand tu dis des méchancetés aux gens, Dieu les déteste. Dieu rejette la prière et ne reçoit pas ta prière. Tu dégoûtes Dieu à cause de l'odeur du péché. Tu viens t'asseoir et lui demander des choses, tu le dégoûtes. Dieu tourne la tête, il ferme les narines, il dit quelle mauvaise odeur. Tu le dégoûtes. C'est comme ça que tu peux demander ce que tu veux. Tu n'obtiendras pas. Lorsque Dieu est irrité contre toi, il n'y a pas d'exaucement. Alléluia. Qu'est-ce qui peut irriter Dieu? Désobéissance, le péché, la fuite de service, les kimpialistes, toujours comme ça. Sers Dieu, je verrai papa, je réfléchis, continue de réfléchir, kimpialiste. Je parle à quelqu'un. La légèreté dans le service, la déloyauté envers Dieu, Judas de la foi, tu trahis Dieu et tu viens lui demander des choses. Je parle à quelqu'un. Tiens-toi debout maintenant, nous allons prier. Je veux que tu dises à Dieu, j'ai entendu ta parole, oh Dieu. J'ai entendu ta parole, oh Dieu. Aujourd'hui, accorde-moi la grâce de devenir un fils, de comprendre que j'ai un héritage. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de t'honorer, de solliciter, oh notre Dieu, lorsque je t'adresse mes requêtes. Lève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Oui, fais monter cette voix. Fais monter cette voix. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Oh, notre Père, merci pour la dimension de demander. Merci de nous avoir enseigné et rappelé tes préceptes. La Bible dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Oh Père, alors que nous venons de terminer la dimension de demander, accorde-nous la grâce, s'il te plaît notre Seigneur. Que cette parole, ta loi, soit imprimée à l'intérieur de nos cœurs.
Que nos cœurs deviennent des terres fertiles pour avoir la capacité d'opérer dans la dimension, oh Dieu, de demander. Fais-nous comprendre que nous sommes des héritiers, des co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Gens de la maison troupeau que ta main conduit, des répins de la louange et de la justice, nés pour raconter les merveilles de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Accorde-nous cette grâce de comprendre ces choses, que tu nous as établis roi et sacrificateur, et notre prière soit des décrets, oh notre Dieu, et des ordonnances que nous puissions obtenir instantanément parce que nous commandons aux choses. Acclame le Seigneur et intercède pour toi. Intercède en ta faveur. Prophétise sur ta vie. Prophétise. Prophétise sur ta vie. Prophétise. Prophétise sur ta vie. Sur ta vie de foi. Prophétise. Prophétise. Dis à Dieu, je change de cap. Je change de niveau. Je change de dimension, Seigneur. Ce matin, je prophétise sur ma manière de te chercher, ma manière de te demander, ma manière de frapper à ton cœur. Oh Dieu, merci pour ta parole. Les 3 dimensions de la prière. Oh notre Père, nous sommes très reconnaissants. Imprime cela en chacun d'entre nous. Nous commençons par chercher ta face parce que nous avons de l'amour pour toi, oh notre Dieu. Que l'amour pour toi nous conduise dans ta présence. Oh notre Père, cet après-midi nous sommes venus à toi, notre Dieu. Nous frappons à ton cœur depuis des années, mais donne-nous de persévérer. Persévérer devant la porte qui est Jésus. Que nous puissions continuer de prier en tout temps. Même s'il n'y a pas d'exaucement, donne-nous de se tenir devant la porte. Il dit, je me tiens à la porte et je continue de frapper. Je continue de frapper. Je continue de frapper. Tôt ou tard, il entendra ma voix. Oh, Yamate Kibrende Yabao. Yebarabo Shatabrande Lebro Sakabrahantaria. Remandaria Brose Kebahata. Ekabrenda Yabuha. Renda la brosse Kebrahande Yabuha. Nous pouvons aller plus loin avec toi, Père. Que nous puissions chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tu enverras vers nous des paroles de commandement, des paroles d'ordre. Tu ordonneras à la faveur d'être avec chacun d'entre nous. Oh notre Père, c'est la saison maintenant. Nous voulons la saison où nous quittons, Seigneur, la dimension banale et médiocre d'opération. Oh non, Dieu, nous ne sommes pas satisfaits de notre manière de te prier, de notre manière de te chercher, notre manière de frapper à ta porte, notre manière de te demander les choses. Nous ne sommes pas satisfaits. Emmène-nous plus loin, notre Dieu, dans la demande pour que nous puissions comprendre ta supériorité, ta royauté, et que tu es le roi, oh notre Dieu, que nous puissions te demander avec révérence, notre Père, sa majesté le roi. Ce matin, entends nos prières, 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 entends nos prières. Je veux que tu acclames bien fort le Seigneur et tu libères des paroles prophétiques sur ta vie. Oh la branderia bro sakaya brahandi. Ce matin, si tu crois seulement, si tu libères ta foi selon ce qui est dit, que tout ce qui s'approche de Dieu, crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Dieu est ici pour la rémunération. Il veut changer ta dimension de prière. Il veut changer ta relation avec lui. Il veut changer ton intimité. La prière, la prière, la prière. La prière, la prière, la prière. La prière, la prière, la prière. J'ordonne au joug de la paresse de quitter ta vie au nom de Jésus. J'ordonne au joug de la fatigue de quitter ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui te retient, qui t'empêche de prier, cet esprit de distraction qui t'éloigne de sa présence, je le condamne et je le lis au nom de Jésus. Je le renvoie dans les lieux arides. Je te redonne un esprit de force, un esprit de grâce, un esprit de crainte de l'Éternel ce matin dans le nom de Jésus. Oh notre roi, tu ne changes pas. You are the same today, yesterday and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait, tu es capable de le refaire. Oh notre Dieu, tu l'as fait avec Jésus. Il priait, il restait des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Accorde-nous cette grâce d'avoir dorénavant des temps de prière avec toi, d'au moins 1 heure, mourir dans ta présence, chercher ta face. Oh notre Dieu, mandele broso kobrayanda, repa la bose que mata la brohata, et les brenda cabroya saya.
Hey, oh, notre Dieu, relève le blason dernier de l'éloignement avec toi, éloignement de ta présence. Oh, notre Père, incline le cœur de quelqu'un ce matin, ramène quelqu'un dans ta présence, réactive la vie de prière, rebooste la vie de prière de quelqu'un au nom de Jésus, remets la soif, remets la passion, la détermination d'autrefois. Oh, Saint-Esprit, relâche l'huile sur chacun d'entre nous, relâche l'huile, que cette graisse, la Bible déclare, le joug est brisé à cause de la graisse. Oui, la graisse, synonyme de ton onction. Oh, notre Dieu, relâche la graisse, relâche l'huile sur chacun d'entre nous, relâche ton onction, relâche ton onction. Nous voulons être souples lorsque nous rentrons dans ta présence. 30 jours célestes, oh, nous voulons vivre le ciel sur la terre, mais pas de prière, pas de ciel possible. Ah, notre Dieu, reparamètre, recalcule, nous te le demandons. Kamandala Braya Katabo Sakaya, Romante Broya Sataya. Ne t'inquiète pas, cherche Dieu, ne t'inquiète pas, laisse-les se moquer de toi, laisse les masses parler de toi. La Bible déclare, quand on se moque de ses rois, celui qui est assis sur le trône se moque d'eux, parce que tu possèdes l'abondance de la grâce et le don de la justice, et ceux qui en possèdent, il régnera de la vie avec lui-même. Oh, le Dieu vivant, je prophétise ce matin, je prophétise un nouveau manteau, une nouvelle saison dans le domaine de la prière. Au nom de Jésus, tu vas faire des prières de feu, tu vas faire des prières d'invocation, tu vas faire des prières d'adoration, tu vas faire des prières de louange, tu vas faire des prières d'intercession. Tu deviens une femme de prière, un homme de prière. Je déclare que l'esprit de prière qui est en toi s'élève maintenant contre la lourdeur, s'élève maintenant contre la fatigue, s'élève maintenant contre la somnolence. Oh, Daddy, nous avons besoin de toi, ce matin. Reconstruire une église à tes pieds, Quelle est cette épouse qui s'éloigne de l'époux? Ah, nous revenons ce matin, oh Dieu, dans nos maisons, lorsque nous sommes seuls, accorde-nous de rentrer dans l'intimité avec toi, dans la solitude avec toi. Moïse partait à la montagne, il priait, c'était son secret. Élie partait à la montagne, il priait, c'était son secret. Jésus partait à la montagne, il priait, c'était son secret. Paul priait, Pierre priait, Jacques priait, André priait, c'était le secret. Et nous, Seigneur, l'église des temps de la fin, oh, nous voulons la prière au-delà de la distraction du monde, au-delà de la distraction des téléphones. Nous voulons mettre à part un don avec toi. Nous sommes persécutés dans notre vie de prière, mais nous savons que tu es capable, capable. Ah, notre Dieu, éloigne la distraction, loin de nous, Seigneur. Lorsque nous voulons prier, nous avons la volonté, mais donne-nous la capacité. Éloigne-nous la distraction. J'ai envie de prier, le téléphone sonne. Pendant que je prie, le téléphone vibre. Pendant que je fais ça, on m'appelle. Alors que je veux rester près de toi, donne-nous la sagesse de gérer le temps présent. Oh, notre Dieu, c'est nos soupirs. Nous voulons une église qui prie, un corps de Christ qui crie à toi, Seigneur, afin que tu puisses réaliser les desseins que tu avais préparés pour chacun d'entre nous avant la fondation du monde, que tu puisses en réaliser dans le nom de Jésus. Je déclare sur chacun d'entre vous une vie de prière, un esprit de prière qui monte. La Bible dit priez sans cesse, ne vous arrêtez pas. Oh, tout temps, allez-y, cherchez. Oh, tu dis à Dieu, lorsque je prierai, lorsqu'il me manquerait des mots, je ferai monter des soupirs inexprimables comme un âne dans la bouche
bouche balbutiait à cause de la prière. Mandalabro Sakaya. La prière n'a pas besoin de tes diplômes. La prière n'a pas besoin de ton français. Dieu comprend toutes les langues. Parle seulement à ton Père. Recharge, repart dans l'intimité avec lui. Répare. C'est dans l'intimité qu'il construit des ministères. Il bâtit des vies. Dans l'intimité, il donne des choses. Oh notre Dieu, nous sommes fatigués de fonctionner loin de ta présence. Mais cet après-midi, nous revenons, pas seulement nous, avec nos familles, avec nos enfants, mais nous revenons. La Bible dit, allez sans cesse à la maison du Dieu de Jacob. Les apôtres étaient assidus dans ta présence, mais ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Donne-nous la grâce que nous devenons ce rassemblement des hommes et des femmes qui prient notre Dieu. Nous sommes fatigués d'une église, des activités, mais nous voulons une église des prières. Oh notre Dieu, oh notre Père. Parce que la prière nous change. Oh notre Dieu. Et nous le savons. Tu n'es pas préoccupé par ce que nous faisons, mais tu es préoccupé par ce que nous sommes. Ta préoccupation c'est de nous changer. Oh Dieu, change nos vies. Alors que ce matin nous sommes dans ta présence. Donne-nous la capacité, la force de croire en toi, de compter sur toi. La Bible dit, nous croyons. Et tu es le rémunérateur. Nous prions, nous cherchons. Et tu es le rémunérateur. Ce matin, cherchez Dieu. Il reste encore un temps. Il reste quelques minutes. Est-ce que tu ne peux pas parler? Tu es venu à ce culte pour la prière, pour que Dieu t'emmène dans une autre dimension. Les dimensions de prière. Cherche la face de Dieu. Frappe au cœur de Dieu sur ce même problème. Continue de le chercher. Demande-lui. Il dit, demandez-moi. Je vous donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Oh notre Dieu, tu es capable de nous donner toutes choses. Oh ce matin, notre Dieu, repousse-nous, requinque-nous, dope-nous, emmène-nous, attire-nous, maintiens-nous dans ta présence. Sobalabakatalabandala, et la mandele bosokobayatala, yamasaka kabrayahoa, et la mandakaboya. Prie ma soeur, ne regarde pas ton maquillage, ne regarde pas ton fond de teint. Prie, tu es dans sa présence. Prie, ne t'arrête pas. Prie mon frère. Kolabla et à la brosse au Kora. Et la brosse à Kayabahata. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans la prière. Pas un pas sans te parler. Pas un pas sans prendre en compte ta présence à nos côtés. Pas un pas, notre Dieu. Marie Kebrosa, Remanda Cabrosa. Développe en nous la loi de l'honneur. Oh notre Dieu, donne-nous. Parce que nous t'honorons. Nous venons solliciter. Oh, lève ta voix. Commence à lui demander en le sollicitant. Demande-lui. Sollicite la faveur. Sollicite. Dis à Dieu, je sais que je n'ai pas de critères. Les hommes m'ont dit, il n'y a pas de critères. Mais moi je sollicite. Je t'honore mon Seigneur. Tout mon cœur te veut. Je reconnais que je n'ai pas été droit. J'ai pas été juste. Mais je viens solliciter ta faveur. Solliciter ta grâce. Oh mon Seigneur. Sollicite-le. Je sais que tu es plus bon que moi. Je sais que tu es plus saint que moi. Je sais que toi tu es plus que moi. Le meilleur des prédicateurs. Je viens te solliciter. Comment je vais prêcher? Mais tu es la parole. Tu es au-dessus de moi. Oh mon Dieu, je te sollicite. Daigne regarder ton serviteur. Anadi, daigne regarder ta servante. Oh mon Dieu, je te révère. Même si j'ai pleuré dans ma détresse, parce que j'ai frappé, j'ai pas eu l'exaucement. J'ai pleuré, j'ai parlé mal contre toi. Je reviens à toi. Tu es mon supérieur. Je ne veux pas te déshonorer. Oh Dieu. Ce matin, je me rapproche de tout mon cœur. La Bible dit, vous le
le cherchez, mais vous le trouverez. Si vous le cherchez de tout votre cœur, cherchez-le. Il se montre à toi. Il se montre à toi. Son nom est l'Ebenezer. Celui qui t'a ramené jusqu'à maintenant. L'Ebenezer. Tu n'as pas vu la nuit quand tu dormais. Les satans, les mauvais esprits mauvais, les démons qui t'environnaient. Mais il t'avait préservé. L'Ebenezer. Jusqu'à maintenant, il est avec moi. Pose cet autel de prière ce matin. Pose cet autel de gratitude. Pose cet autel de reconnaissance. Pose cet autel de remerciement par ta prière. Marakatebo et Ramandaria Barababa, Ramandala Brosa Yabaha, et Ramakata Briandaria Bosaya, O la Brandela Broya Mandala Brea, à la Brandala Broya Makata Brianda, et la Brenda la Brosoto Mahata. Continue de prier. Et Mandaria Hinda, O la Palabala de la Basala, Palabanda la Balasala Bahata, et la Brandele Brosa Kayabara. Nous te prions, on commande nous, on commande nous. Et on commande nous, mets-nous le feu de la prière. On commande le zèle, on commande le zèle dans ta présence. Oh Dieu, nous savons que tu es long à la colère, mais ce qui nous intéresse, c'est que tu es riche en bonté. Tu es riche en bonté, 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 tu es riche en bonté. Tu peux nous donner toutes choses, assurément toutes choses. Oh, je prie pour quelqu'un qui traverse un désert, des longues attentes. Ça fait longtemps que tu frappes, il n'y a pas d'exaucement. Oh, je prie, oh Dieu, envoie ta parole, envoie ta parole. Oh Saint-Esprit, reçois l'ordre du Seigneur pour exécuter dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, ce décret royal. Oh notre Dieu, importune-le, 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 importune-le. La Bible déclare, à cause de son importunité, il ouvrira la porte, il ouvrira la porte et il te donnera plus que ce que tu as demandé. À cause de l'importunité, importune-le, 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 dérange-le, importune-le, supplie-le, supplie-le, dit Dieu. Oh, je plaide coupable, je plaide coupable, je n'ai pas été digne, mais ce matin reçois-moi, ce matin réconcilie-moi avec toi, réconcilie-moi. Je suis conscient, oh Dieu, que ma vie n'est pas intéressante pour toi, mais je sais que j'ai du prix notre Dieu, j'ai du prix. Toi tu es le Dieu de toutes les nations, tu es le Dieu compatissant. Tu as été dans la maison de la prostituée, tu as réconforté la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oh notre Dieu, et tu as dit au commencement il n'en était pas ainsi, il n'en était pas ainsi. Le Dieu qui me comprend, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui ne condamne pas, qui vit au-dedans de nos cœurs. On commande-nous, on commande-nous. Tu as aimé les hommes, tu as donné le meilleur de toi. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Au-delà de tout, ton amour est incomparable, ton amour est inconditionnel. Oh mon Seigneur, oh mon Jésus, emmène-moi dans la dimension de la prière élevée. Emmène-moi dans la dimension de la prière élevée, la prière qui défait les nœuds, la prière qui brise les chaînes. Emmène-moi dans la capacité de t'invoquer quand je suis en urgence, que je t'invoque. Il a dit dans ma détresse, j'ai pas arrêté de prier, j'ai invoqué, et il m'a répondu, Deviens une femme énorme qui invoque le Seigneur, lorsqu'il est désemparé, Hey! Branda la broya sakabraya. Acclamez, prie. Oh, je pensais que c'était l'église. L'église est un lieu de prière. L'église est une maison de prière. L'église est un centre de prière. Oh, je pensais que c'était une église. Mandala boshakayaka. Erebekenda la broya. Mande que brande rebo sakayaba. Oni kabala bashinga. Yemande que broso koyaba. Sature l'atmosphère. Par ta prière. Sature cette atmosphère. Sature. Mande que bosaya. Envoie-lui ce courrier, à sa table, envoie le courrier à la table du roi, bombarde la prière, dépose un ordre, dépose une requête, dépose une parole, dépose Manekebro, Aramanderia Balabahata Yaba, Eramandiro Kotola Bayeta Labo,
à la brandelle à Sakayamala, au la brande Kebraïna Labro, et Kalabro Sakayamaha. Je déclare que tous ceux qui sont appelés maintenant dans cette maison de prière, votre fruit de prière se double, votre option capacité de prière se duplique, se multiplie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la prière te pousse à enfanter le ministère. Enfanter le ministère, il faut que tu rentres dans les dimensions. Rentre dans les dimensions. Tu as la louange. La Bible dit, la harpe de David faisait sortir les esprits mauvais avec ton instrument, avec tes cymbales. Joue et demande à Dieu la capacité d'opérer avec ta voix, avec ta voix. Il chantait des psaumes à Dieu. Et Ramakata la broya, il adorait le Seigneur. Rimande les brosakaya, oh la katabroya. Que ta bouche devienne un instrument de bénédiction, un instrument de grâce, un instrument de faveur. Maïekene levosa, ikanda la braoso, ne te fatigue pas. Yekando lo kigahanda, le brakata la osa, il n'a pas fini avec toi. Yemende keheyaha, oh la payakolaha. Nous te prions notre Dieu, ne nous laisse plus banal, ne nous laisse plus superficiel dans la prière. Non, ne nous laisse plus ordinaire. Nous savons que tu attends la prière des rachetés pour opérer sur la terre. Nous avons dit la prière c'est la permission que nous te donnons, c'est l'avantage que nous te donnons pour opérer sur la terre. Alors reçois notre autorisation. Père, opère dans nos familles, opère dans la vie de nos enfants, opère. Malekebo Sakayama. Oh, alléluia. Alléluia. Hey, Rabbi Basata. Hey, Rabbi la Brusa Yabata Gita. Roba Katalabasia. Mande que Mosoto ya Katalabasete Gita. Rabbi Indolobosia Mantalia. Oh, le Kebranda la Brusa Katabahaya. Eli brota kabro hatayekaya sata keha. Pala bodala basana. Pala la brusa kaya nebroska. Oh la bala basata la bahita ya bola hita ya. Kemo soto kobrahanda lebrea kante keke. Pali broso do makaya kota hada. Liko soto kobrahande ke. Ondi la brosa kaya di Ezekiel. Parle aux ossements, parle à ces ossements, parle à ces ossements. Cette chose qui ne peut pas obéir. Oh, donne commande. Linda la kateya hinda. Yo bele kebosa ya kanda. Rebraka de brosa kaya. Alléluia. 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 30 jours célestes. Prière de jour. Lève ta main droite. Lève ta main droite avec foi. Et répète cette prière. Seigneur Jésus, cet après-midi, je me tiens devant toi. Je te demande une seule chose. La restauration de ma vie de prière. Afin que j'opère dans les 3 dimensions de la prière. Que je te cherche toi. Parce que je t'aime. Que je frappe à ton cœur. Que je persévère dans la prière. Même quand il n'y a pas d'exaucement. Je sais que tu te lèveras le dernier. Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce d'opérer dans la dimension de demander, afin que je t'honore quand je te demande, afin que je réclame ce qui est à moi, que je grandisse. Donne-moi la foi pour être un héritier, pour devenir cet héritier qui prend possession de l'héritage. Oh notre Père, reçois ma prière au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclamez celle cette prière. Acclamez celle ta prière, c'est ta prière, c'est ta prière. Malakabro, et Ramanerebo, Okayabro, Ramanegiabra, Ronda la broya, Arabake la broja, Rimandabre, Catalabraya, Elicabra, Heta la brosa, Olenebro. Nous voulons vivre le ciel sur la terre. Oh, ces 30 jours célestes, oh, nous sortirons pas tel que nous sommes revenus. Non, notre Dieu, accorde-nous la profondeur. La profondeur, c'est notre trou avec toi. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu notre Dieu. Thank you, Lord. Thank you, Father. We bless you, we need you, we worship you. Merci, merci notre Dieu. Tu es formidable. Merci notre Père. Béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia.